Vous avez deux exercices à réaliser pour finir cette session 4. Dans le premier exercice, l'objectif est de construire un graphique de la fonction de répartition d'une variable. Le second exercice est un problème de simulation dans le but d'estimer une probabilité. Vous répondrez aux différentes questions en écrivant les codes adéquats et en faisant des commentaires lorsque cela est nécessaire. Je vous invite donc à réfléchir, à reprendre les notebooks du cours, à savoir les 4 AND et à revoir les notions si nécessaire et à réaliser l'exercice vous-même avant de regarder les corrections. On nous demande d'importer les librairies Pandas, NumPy et Seaborn, le module People de Matplotlib. Nous sommes dorénavant très familiers à ces librairies-là, donc ce n'est plus un problème pour écrire le code qui nous permet de les importer. Voilà. Exercice 1. L'ensemble des données utilisées pour cet exercice est un tableau d'échantillons donnant des mesures, le poids en grammes, la longueur en centimètres, le rapport en pourcentage de la hauteur à la longueur, etc. de 7 espèces de poissons codées de 1 à 7. Chaque ligne représente un poisson individuel. Ces données proviennent du Journal of Statistics Education que vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien. Voilà le journal. Il y a plusieurs jeux de données qui vont vous permettre de vous entraîner en statistique. Consultez la description de cette donnée. Dans la description, vous avez le jeu de données que nous allons utiliser. Voici la description. Et vous pouvez télécharger directement via cette page-là. Je vous ai mis l'URL. D'accord? Les colonnes, parce que les colonnes ne sont pas directement affichées sur le jeu de données. Donc, le jeu de données n'a pas d'entête. Donc, mais voici les colonnes que vous pouvez retrouver ici aussi, les noms des variables en fait. Et la manière de les importer. Ici, il y a un argument spécial donc le délimitateur. Spécifier qu'il n'y a pas d'entête et maintenant spécifier le nom des colonnes. Donc, vous pouvez exécuter tout simplement cette cellule de code sans rien changer. La structure des données, donc fiche.info. Donc, nous retrouvons des informations très utiles comme le nombre de lignes et de colonnes. Est-ce qu'il y a de valeurs non nulles, de valeurs manquantes et s'il y en a au niveau de quelle variable et les types de données dans chaque variable. Maintenant, la fréquence des différentes espèces de poissons. Donc, les espèces de poissons sont codées de 1 à 7. On veut déterminer leur fréquence d'occurrence. Donc, je fais fiche species. Point. Donc, je prends la variable species auquel j'applique la méthode value count. Et puisque je veux la fréquence, je fais normalize égale true. Donc, ici, on a 35% des observations qui appartiennent à l'espèce 7, à l'espèce de poisson numéro 7, etc. Vous devez analyser le poids des espèces 1 et 3, 1 et 3 et 7. Pour ce faire, on vous demande de tracer dans un même graphique la fonction de répartition empirique du poids de chacune des 3 espèces. Que pouvez-vous en conclure sur leur distribution? Donc, c'est exactement la même idée que l'exercice que nous avons traité en cours, à savoir les espèces d'Iris, Setosa, Virginica et Versicolor. Ici, c'est des espèces de poissons. On vous demande d'analyser 3, le 1, le 3 et le 7 et de tracer les fonctions de répartition empirique de leur poids.
commencer par définir une fonction de calcul de la répartition empirique d'une variable. Donc, je vais juste remettre la fonction qu'on a déterminée dans le cours. Donc, data is égale np sort data y égale np arrange 1 à l'in de is plus 1 divisé par, attention, l'in de is. Et je retourne tout simplement is et y. Maintenant, nous pouvons tracer la fonction de répartition empirique de poids de chacune des espèces de poissons 1, 3, 7. Donc, nous allons commencer par définir les is et y pour l'espèce 1. Ça fait FRE. Et nous refaisons une filtration des données exactement comme pour les espèces d'iris. Ici, l'espèce, c'est l'espèce numéro 1. Et nous avons besoin de la variable poids. Donc, on copie juste cette ligne de code qu'on va répéter 2 fois. Donc ici, c'est l'espèce 3. Et ici, c'est l'espèce numéro 7. Après, nous pouvons maintenant afficher les fonctions de répartition. Donc, x1, y1. Je vais mettre comme couleur plutôt le vert. Mettre un marqueur. Ça, c'est des arguments optionnels qui vous permettent de vraiment customiser votre graphique. Le style de ligne aussi. Je vais juste copier ça. Donc ici, c'est l'espèce 3. Je vais mettre comme couleur le rouge, par exemple. Et ici, c'est l'espèce numéro 7. Je vais mettre comme couleur le bleu. Je définis les axes. J'ai le poids en grammes. Donc, c'est le poids du poisson. Et en ordonnée, j'ai la répartition empirique. J'affiche juste le graphique avec PLT Show, tout en prenant la peine ici d'afficher la légende dans un tuple. Donc, speci1, speci3 et speci7. Voici mes espèces. Donc là, je peux exécuter. Donc, vous avez la fonction de répartition du poids de chacune des espèces. À présent, vous devez tracer la fonction de densité de probabilité de chaque espèce et vérifier si elle suit une loi normale. Donc ça aussi, nous l'avons fait dans le cours. Donc nous allons faire pour l'espèce 1, pour l'espèce 3 et pour l'espèce 7. Donc qu'est-ce que nous allons commencer par? Nous allons d'abord calculer la moyenne. Donc le poids moyen de l'espèce numéro 1.
Je copie juste ça. Je viens coller là. Donc là, j'ai le poids moyen. Si je veux maintenant l'écart type, et je peux maintenant afficher les points de la loi normale. D'accord? Je vais générer des points aléatoires qui ont une distribution normale de même moyenne et de même écart type que le poids de la variable poids de l'espèce numéro 1. Je vais mettre 100 000. Et maintenant, tracer les distributions. Je veux juste afficher la densité de probabilité. Donc, attention, x égale à false dans ce cas. Et mettre une légende. Speci1. Donc, wet. Pour spécifier que c'est le poids. Donc, vous pouvez nommer comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Et ici, SNS 10 plot, je fais de même pour les points que j'ai générés aléatoirement. Is égale false. Et j'ajoute pour dire c'est une distribution normale. J'affiche la légende. Et j'affiche en dernière position le graphique. J'exécute. Petite erreur, simple norme. Oui, ici. Donc, regardez la distribution du poids, des poids de l'espèce 1, d'accord, des espèces de poissons et la loi normale. Donc, ça ne suit pas vraiment une loi normale, bien que un peu de part et d'autre, mais ça ne suit vraiment pas une loi normale. Mais ce n'est pas quand même très asymétrique aussi. D'accord? Les deux courbes ne sont pas parfaitement superposées. Je fais de même pour l'espèce 3. Donc, j'ai juste à changer ici 3. Je n'ai plus besoin de définir ceci. Donc, je l'enlève puisque je l'ai déjà en fait. Ah non, il faut que je le remette. Attention, attention. Ça va faire du n'importe quoi. Excusez-moi. Voilà, c'est le risque de copier-coller des codes. Donc, ici, 3. D'accord? Alors, espèce spécifique. Ici, regardez, la moyenne va changer parce que ce n'est pas les mêmes moyennes, ce n'est pas les mêmes écarts types. Donc, je laisse bien entendu ceci. D'accord? Je le garde comme ça. Et je vais écraser les anciennes valeurs tout simplement. Donc, j'exécute mon code. Et ici, regardez, les deux courbes se superposent, mais ce n'est pas toujours parfait. Donc, tout compte fait, on a affaire vraiment à des distributions, on va dire pseudo-normales. Donc, j'exécute le troisième. 7, 7, 7, espèce 7, j'exécute. Donc, vous voyez ici, on est vraiment loin d'une loi normale. Très loin. D'accord? Donc, vraiment par rapport aux deux autres, les deux autres étaient encore meilleurs, mais l'espèce numéro 7 n'a pas du tout une distribution de poids qui est normale. D'accord?
Donc, c'est l'espèce en bleu là. Maintenant, exercice 2.